Alors, du coup, j'ai abandonné la ring light parce que j'avais plus de batterie. Il faut savoir que Grenouille et moi, donc Grenouille, c'est ma meilleure amie, ça a été un coup de foudre amical. Je dirais quasi instantané. Ça s'est fait en 2 temps, vous allez comprendre. Alors déjà, ça fait combien de temps, je ne sais plus. Il faudrait que je regarde notre première photo Instagram, je sais exactement laquelle. C'était une photo à Miami. Euh, Ça fait entre 12 et 14 ans, je pense, un truc comme ça. Ouais, c'était 2010, 2011 peut-être, ouais, par là. Bref, en fait, Grenouille, un jour j'étais parisienne, j'habitais à Paris, et je me retrouve dans un after en soirée. Donc déjà, il faut savoir que je n'étais pas dans un bon mood. Je n'étais pas forcément dans un mood à faire la fête. Et je sais pas comment vous expliquer, mais ambiance chelou. J'étais pas sociable ce jour-là. Bref, il y a des gens qui font la fête et tout, et moi je me retrouve sur le canapé dans un appart, en after. Et la fille qui est à côté de moi, c'est Elodie. Donc on fait connaissance, on échange nos prénoms. Et là, bon, je vois qu'elle aussi, elle est pas très sociable. On se parle histoire de se parler, quoi. Et, euh, et en fait, on avait un point en commun, c'est qu'une semaine après, on allait à Miami pour un événement, un gros événement à Miami qui a chaque année. Et du coup, on se dit, ah putain, toi aussi tu vas à Miami, ah bah j'y vais. Bon bah, on s'échange le numéro au cas où on veuille se croiser sur Miami. Et franchement, au moment où on s'échange le numéro, il n'y a pas une grande alchimie entre elle et moi. On s'échange le numéro histoire de. Ok. Bref, je pars de la fête, je rentre chez moi. Bref, ma vie continue. Au final, une dizaine de jours après, je pars à Miami. Et dès le premier soir, en fait, j'allais chez mon meilleur pote là-bas. Et dès le premier soir, mon meilleur pote et moi, on sort en boîte de nuit. Et là, au moment où j'arrive en boîte, ça fait que quelques heures que je suis à Miami, je repense à cette fille qui m'avait dit ah, je suis sur Miami. Et moi, j'étais qu'avec mon pote, donc c'était un mec. Et lui, il allait ramener des potes à lui, genre flemme, quoi. J'allais être la seule meuf et tout. Donc, je me disais, bah, si j'appelais cette fille, elle était sympathique, ça ferait une française avec moi. Cool, quoi. Donc, je lui envoie un message et je lui dis, je suis dans telle boîte et tout. Et 5 minutes après, elle débarque. Et à partir du moment où elle a débarqué dans cette boîte de nuit, que je lui ai envoyé un message, genre, hey, salut, c'est Manon, tu te souviens de moi? On s'est vu à telle soirée. Écoute, je suis là 5 minutes après. On était comme ça. Ah, pas si tu veux. À partir du moment où elle a débarqué dans cette soirée, je peux pas vous. Là, il y a eu un coup de foudre amical. À partir de ce moment-là, genre à peine. Genre, mais je n'abuse pas qu'au bout de 5 minutes, en fait, elle devait partir le lendemain. Elle rentrait en France le lendemain. On était à Miami un peu en décalé. Moi, je venais d'arriver. Elle repartait bientôt. Et en à peine 5 minutes, on s'est projetés toutes les deux. On s'est dit, tu sais quoi, elle reste à Miami, moi je reste à Miami, on reste ensemble, on se prend un appart, on vit notre best life. Et en fait, en moins de 5 minutes, elle avait déjà décalé ses billets d'avion, elle plantait tout ce qu'elle avait à faire en France, elle restait avec moi à Miami. Et alors après, je sais plus combien de temps on est resté sur Miami, cette époque-là. Parce qu'on en a fait des allers-retours, à Miami, à LA. Je peux même pas vous compter le nombre de fois. Mais cette fois-là, je pense que... Pardon, j'ai baillé. Je disais, je crois que cette fois-ci dont je vous parle, là, où dès le lendemain on habite ensemble, on a dû rester au moins un mois et demi à Miami. Et après, on a voyagé partout. Après, vraiment, on s'est plus lâché. On ne s'est plus lâché du tout. Jusqu'à ce que je me... Et donc voilà. Et après, on ne s'est plus lâché. C'est-à-dire qu'on est resté à Miami au moins un mois et demi, ouais, je pense, peut-être même 2 mois. Après, on est rentré à Paris, je suis allée habiter chez elle. Je me mettre en couple avec Julien, en gros. Bon, bien sûr, elle avait sa vie de son côté, j'avais ma vie de mon côté aussi. Il y a des fois, on n'était pas ensemble, mais sinon, on habitait ensemble la plupart du temps. On voyageait tout le temps ensemble, on était tout le temps ensemble. Voilà. Donc, et depuis, c'est ma sœur, quoi. Pour moi, c'est même pas comme ma meilleure amie. C'est vraiment, genre, la sœur que je n'ai pas eue. Bon, j'ai 2 petites sœurs. C'est un peu la sœur jumelle que j'ai pas eue, même si on est totalement différentes, elle et moi, sur plein de trucs. Mais on est quand même vachement similaires sur d'autres. On va dire c'est une belle âme, Mélodie. C'est une personne vraiment sincère, c'est vraiment une personne qui a un bon fond, qui est bienveillante, qui n'a pas de jalousie, qui n'a jamais eu de jalousie envers moi ou envers qui que ce soit. C'est vraiment quelqu'un qui n'envie pas les autres. Et même si elle trouve que quelqu'un est mieux qu'elle, et ben, elle va plutôt lui demander conseil, ou va plutôt lui faire des compliments que d'être là, d'être jalouse. Et en fait, moi, je suis exactement pareil. Et là-dessus, on est vraiment similaires. Euh, sur plein de choses, on n'est pas pareil. Euh, Par exemple, elle, la caméra, elle déteste, quoi. Elle est très pudique devant une caméra.
et moi pas du tout. Donc il y a plein de trucs sur lesquels on n'est pas pareil, mais dans le fond, notre âme, elle est pas mal similaire, ouais. Ouais, ouais. On a pas mal de qualités en commun. Et on a chacune des défauts, par contre, bien différents, je dirais. Alors ça, c'est un message qu'il a dit. Trop contente. J'ai vraiment acheté de tout, quoi. Il y a des sous-vêtements, pareil, hyper confortables. Euh, voilà. Bon, désolé, je vous fais... c'est pas une collab. Juste, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses Chine. J'ai encore commandé là. J'ai pareil, Ibiza au mois de juillet, j'ai commandé plein de trucs chez eux. Des Santiago, des petites tenues spéciales Ibiza, parce que c'est des choses que je mettrais genre une fois par an et encore. C'est vraiment des tenues spéciales Ibiza. Je voulais pas dépenser une tonne. Et, euh, et j'ai aussi commandé des trucs pour les enfants, enfin voilà. Donc là, j'ai pas de code promo à vous donner. Désolé, c'est pas une collab. Mais je pense que je vais pas tarder à en avoir. Ah oui, je vais avoir une offre à vous donner Chine fin juillet là. Donc attendez, si vous voulez commander, ça va être les soldes. Je vais avoir une grosse réduction. Voilà. Vous savez que je vous parle depuis tout à l'heure et j'ai remarqué que j'avais un bleu sur le front. Je sais pas si vous le voyez. Il est pas bleu, il est vert. Et en fait, je me demande si c'est pas Bubu, il y a quelques jours, qui m'a mis un coup. Elle a pas fait exprès. En plus, c'était gentil. Je lui ai déguillé. Elle a mis un coup. Mais c'est bizarre parce que ça apparaît que maintenant. Genre, j'ai pas eu la phase bleu, violet. C'est directement vert, comme si c'était la fin. Elle m'a mis un coup de boule. Ma fille, elle me fait des marques en ce moment, mais elle fait pas exprès. J'avais une marque ici. C'était à cause de son brassard dans la piscine. Vous savez, l'angle du brassard, c'est hyper coupant. J'avais comme une griffe. Là, j'ai le bleu sur le front. C'est parce que j'ai la peau hyper fragile. Je pense que c'est peut-être dû au traitement, mais à cause du Roaccutane. Mais à peine je me fais ça, j'ai un bleu.